par les gens dans son temps. Il ne voulait plus parler de lui. Dire qu'est-ce qui nous enseigne la pluie, ce genre de choses. Parce que dans l'air où la pluie ne tombait pas, le Seigneur riguait la terre par riguait le sol par la terre, l'humidité du sol. Mais comment un homme qui nous dit que la pluie ne sorte de l'eau tombera du ciel? Il ne croyait pas. C'est une autre traité d'un vieux monsieur qui construit l'arche dans une montagne où il n'y a pas l'eau pour naviguer. C'était carrément un comportement d'un fou. C'est tout à fait normal, mes frères et sœurs. Mais il avait la promesse. Il avait foi à cela. Et nous revenons à avoir la foi et être sûr que ça aura lieu. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Alors Moïse aussi était persécuté par ses frères. Hébreux, il ne l'aimait pas tous. Il y en a d'autres qui étaient opposés farouchement à lui et à sa mission. Ils voulaient toujours rester en Égypte. Ils aimaient l'oppression. Ils aimaient être maltraités. Bien qu'on leur donnait la liberté, mais ils rejetaient la liberté. Il est parti du peuple. Regarde mes frères et sœurs. Et maintenant, Jean-Baptiste, Élie. Élie, on n'en parle même pas. Élie était chassé pour chasser par Jézabel et Akab. Ils voulaient le tuer. Regarde mes frères et sœurs. Détesté. Il était en fuite. Alors qu'il était venu pour le peuple. Et le peuple le haït. Et le chasse. Regarde mes frères et sœurs. Et Jean-Baptiste, pareil. Pour une simple fête d'anniversaire d'Hérode. Et la fille d'Hérodias, la femme qui voulait prendre, qui était la femme de son frère, dansait tellement très bien. Et Hérode regarde la fille et dit, oh, en tout cas, elle danse bien à ma fête d'anniversaire. Dis, viens. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Elle est partie voir sa mère. Oh, Hérode m'a demandé de me demander tout ce que je veux. Il va me l'accorder. Ah, sa mère regarde au ciel, regarde à la terre, et dit, il m'empêche de me marier avec Hérode. Il dit des choses horribles sur nous, sur notre relation. Demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Regardez. Elle a envoyé de Dieu couper la tête à cause d'un anniversaire, un simple anniversaire. Je pense que le jour là, quand nous verrons Jean-Baptiste, je lui dirai, je prêchais de toi. Elle dit, oui, je sais que tu prêches de moi. Tu sais, ces gens sur la terre, ils étaient méchants. Hein? Il dira ça. Ils m'ont coupé la tête. Regarde mes frères et sœurs. Alors, je ne voudrais jamais retourner là-bas. Ils m'ont haï. Ils m'ont maltraité. Ils m'ont mis en prison. Ils m'ont coupé la tête. C'est ça qu'il me dira. Et là, j'appellerai frère Kanda, s'il enlève moi. Écoutez, viens voir notre bien-aimé Jean-Baptiste, c'est ce qu'il dit. Il dit lui aussi prêche. Oui, je sais. Vous venez de là, vous comprenez bien ces gens-là, leur méchanceté. Hein? Et vous, peut-être, on vous aime, nous nous dirons non. Nous, on ne nous a jamais aimés là-bas. Alléluia, mes frères et sœurs. On a connu des choses horribles comme vous, mais seulement, à notre époque, il y a un peu la civilisation, tuer était devenu interdit, et c'est pour cela qu'on ne nous a pas tués, mais on nous tuait moralement. Ils plaçaient des télévisions dans nos maisons pour nous tuer jour après jour, nous tuer spirituellement. Vous, peut-être, vous avez été tués physiquement. Et moi, je lui dirais, Jean-Baptiste, peut-être, ça aurait été mieux qu'on nous tue physiquement que spirituellement, parce que c'était une mort tous. Tu vois, toi, tu étais tué d'un coup, c'était fini. Mais avec tout ce que nous vivons dans la société aujourd'hui, c'est une mort douce. Ça nous fait mal tous les jours. Nous souffrons tous les jours. Regarde, mes frères et sœurs. Et Jésus lui-même n'était pas épargné. Et j'ai vu dans un reportage, on dit que la mort la plus horrible que le monde ait connue, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, la mort la plus horrible que le Christ, le Seigneur lui-même a connue. Et Jésus a persévéré, a transporté sa croix. On l'a frappé, flagellé. Il n'avait pas abandonné sa croix. Le Seigneur bénisse la sœur qui a chanté la croix, et pour moi, il faut la porter. Et Jésus a porté sa croix jusqu'au bout, parce qu'il savait ce qu'il voulait. Alléluia, mes frères et sœurs. Jésus était pendu, crucifié, humilié, comme jamais un homme l'a été, pour le salut de l'humanité. Vous voyez, ce monde ne nous fera pas cadeau en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons faire attention
persévérance sera nulle. Nous finirons par abandonner. Alléluia, mes frères et sœurs. Combattons le bon combat. Le combat de la foi. Sans relâche, mes frères et sœurs. Le monde d'aujourd'hui ne nous propose rien de bon. Rien de bon. Alléluia, mes frères et sœurs. Et Paul aussi, était crucifié, la tête en bas, les pieds en haut, mes frères et sœurs. Humilié aussi. Tout serviteur de Dieu a connu le même sort. Alléluia. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, le frère Branham, il était proche de pentecôtistes, il prêchait dans leurs églises, on l'invitait quand la parole était encore classique. Mais quand il a reçu la révélation de sort, la parole était devenue difficile pour le monde. Alléluia. Ils l'ont rejeté. Ils ont dit ça, c'est la philosophie. Ça, ce n'est plus la parole de Dieu. On l'a isolé par le clergé, ils ne voulaient plus de lui. Alléluia, mes frères et sœurs. Parce que ce n'était plus leur nourriture. Ça devient une nourriture pour les aigles. Pour ceux qui ont cette sémence. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous savez que nous aussi, aujourd'hui, nous rejetons ce qui fait la force. Alléluia. Nous rejetons la parole de Dieu et nous crucifions la parole de Dieu, nous crucifions le message. Alléluia. Nous préférons celui qui donne la vie au lieu de choisir celui qui donne la vie. Comme le peuple l'a fait ce jour-là. Il choisissait Barabbas, qui était un tueur, un malfaiteur, un preneur de la vie. Au lieu de prendre, choisir le donneur de la vie, qui était le Christ. Comportement de chrétien, depuis les nuits des temps. Alléluia, mes frères et sœurs. Ne nous éloignons jamais de la révélation. Ne nous éloignons jamais de ces messages. Ne nous éloignons jamais de Malachie 4. Conséquences, il y en a. Je vous en cite quelques détours. Je vous donne tout cela pour que l'on ne chancelle pas dans la foi, qu'on ne rétrograde pas, qu'on persévère. On ne persévère pas dans le néant. Si vous persévérez sans connaissance, vous finirez par abandonner. Alléluia, mes frères et sœurs. Si vous rejetez le message, il n'y aura pas d'enlèvement pour vous. Amen. Oui. Si tu rejettes le message du temps de la fin, l'enlèvement oublie. Pourquoi? Parce que quand le frère Branham baptisait à l'Ohio, il baptisait les gens. Arrivé au 17e personne, une voix a retenti du ciel. Les gens qui étaient là écoutaient la voix qui disait, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ce message pour préparer la seconde venue. Mais si tu refuses le message, tu rejettes le message qui prépare la seconde venue du Christ, et tu penses que tu seras enlevé. Non, soyons conséquents. Et juste envers nous-mêmes. Et lui, mes frères et sœurs. Et lui-même, Branham dit que même si je meurs, ce message vous pointera Christ. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Le message ou le messager, c'est l'étoile. Regardez l'image qui était l'Orient pour aller rendre hommage à l'enfant. C'était l'étoile qui les dirigeait. Elles n'ont pas adoré l'étoile qui les conduisait vers l'enfant. Comme nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas adorer le frère Branham, que Dieu a confié le message. Mais il partait adorer l'enfant. Et là, mes frères et sœurs, et il n'adorait pas l'étoile qui les conduisait. Mais arrivé auprès de l'enfant, ils ont adoré donner leur offrande à l'enfant. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas affaire à un Jésus enfant, ou un Jésus physique. Nous avons affaire à un Jésus parole. Amen. Et donc le message du temps de la fin nous conduit à la révélation de la parole. Amen. Nous sommes ensemble, mes frères et sœurs. Nous pouvons avancer si vous le voulez. Si vous rejetez le message du temps de la fin, vous devenez un aigle à l'aile ternie. Vous ne voyez plus le mystère de Dieu. Vous ne voyez plus. Quelqu'un, toi qui connaissais bien le message, comme tu l'as rejeté, l'aile ternie, tu ne vois plus rien. Alléluia, mes frères et sœurs. Pour parler un peu de Jean-Baptiste en prison, quand on l'a attrapé,
par Hérode et qu'on l'a mis en prison. Alors maintenant, il ne savait plus quoi faire. Vous savez, un homme qui était libre, qui mangeait de sauterelles, de miel, qui était dans la liberté, se retrouve en prison, imbarbe jusque-là. Il n'en voulait plus. Il chicotait, il n'en pouvait plus. Alors il voit ces quelques disciples qui étaient en lui, qui étaient avec lui, venir le visiter. Il dit, mais allez poser la question à Jésus. Et c'est lui que nous devons attendre. Ou il y a encore quelqu'un d'autre. Alors que c'est lui-même qui a témoigné, qu'elle voit l'heure du baptême. Voici l'agneau de Dieu qui va te le péché du monde. Tellement que la prison lui a fait du mal du temps, il a mis le doute en lui. Il n'avait plus la vision. Alléluia. Si vous rejetez le message du temps de la fin, mes frères et sœurs, vous devenez comme un aigle à l'aile ternie. Alors que nous avons besoin de l'aile. Alléluia. L'aile, c'est le prophète. L'aile, c'est le message. Nous avons besoin de l'aile pour voir la lumière. Si vous n'avez pas des yeux, comment peux-tu voir la lumière? Non. Nous avons besoin des yeux pour voir la lumière. Et l'aile, c'est le prophète, le message. La lumière, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est la révélation. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est pour ça que frère Bernard dit que emprunter mes lunettes, emprunter mes yeux pour voir clair. Alléluia. Regardez une chose, et puis je passe sur ce point. La colonne de feu a écrit l'Ancien Testament avec Moïse. Ce n'est pas une autre colonne de feu. La même colonne de feu est venue vers Paul pour écrire le Nouveau Testament. C'est la même colonne de feu, pas une autre, qui est venue vers William Branham pour interpréter l'Ancien et le Nouveau. Amen, mes frères et sœurs. Et nous avons une connaissance claire sur le Nouveau et l'Ancien Testament. Et nous avons tous les secrets de Dieu. Nous connaissons cet âge, cette sceau, la révélation des fils de l'homme, 70 semaines de Daniel, la sémence du serpent. C'est que les choses, les gens du monde n'enseignent pas. Alléluia. Vous voyez, quand je prends Apocalypse, c'est quelques pages seulement dans ma petite, 8 pages, dans ma petite Bible. 8 pages. Mais dans ces 8 pages-là, les gens sautent toujours. Ils n'arrivent pas à comprendre. Des grands pasteurs dans le monde ne comprennent rien. Ils n'enseignent même pas. Ils n'y touchent même pas. 8 pages seulement. Il peut enseigner psaume du début à la fin. Il peut enseigner tout ce qu'il veut. Mais arrivé à l'Apocalypse, pank, il saute. Alléluia, mes frères et sœurs. Manque de révélation. Amen. Nous sommes contents d'avoir reçu la parole de révélation. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous pouvons avancer pour terminer. Alors, nous savons très bien que la parole de Dieu, la Bible, est une forêt. Et cette forêt est tellement grande. On ne sait pas la comprendre. C'est l'affaire des prophètes. Ceux qui ont écrit, qui connaissent bien cette grande forêt. Alléluia. C'est comme quand tu vas au village et que tu vois des pygmées. Tu ne peux pas dire que tu connais beaucoup la forêt plus que les pygmées. Un pygmée connaît mieux la forêt que toi. Il sait que si un chasseur vient, s'il veut attraper des gibiers, il doit entrer, il est 10 heures, il doit aller par là, parce qu'à ce moment-ci, les oiseaux vont aller boire l'eau par là. Mais si toi tu vas au matin là-bas, au lieu d'aller là où lui sait que les animaux se trouvent, tu vas continuer de bouger sans rien. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors, nous devons croire à faire confiance à celui qui connaît bien la Bible, que Dieu a confié la révélation. Et le frère Franck insistait beaucoup, je répète, sur la révélation. Amen. Vous devez comprendre la révélation. C'est la clé de toutes choses. Alléluia. Je veux descendre directement ici en disant que d'autres frères disent que si vous rejetez, si vous comprenez Malachie 4, c'est-à-dire que Malachie 4, c'est le retour à la Bible. C'est une très bonne chose. Moi, je ne peux pas être contre ça. Si tu es contre
contre ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Malachie 4, le retour au fondement des apôtres, c'est tout à fait vrai que c'est le retour à la Bible. Mais là où moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit le retour à la Bible et ne dit pas le retour à la Bible avec les révélations. Alléluia. On dit toujours que la Bible, c'est notre absolu. Vous savez que c'est dans nous, le croyant du message, à dire haut et fort que la Bible est notre absolu. Amen. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que nous devons nous battre à dire que ça c'est notre langage? Parce que notre prophète l'a dit, que la Bible est notre absolu. Qu'est-ce que veut dire l'absolu? L'absolu veut dire l'arbitraire, veut dire l'autocratie, c'est qui est autocrate, autoritaire, despotique, dictatorial, exclusif, omnipotent, souverain, totalitaire. La Bible est telle qu'elle est. Elle est opposable à tous. On ne discute pas avec elle. Elle est totalitaire. C'est comme une constitution d'un État. Alléluia. Quand les législateurs ou les constitutionnalistes élaborent une constitution, on fait quoi? On prend cette constitution, on le soumet au roi. Et le roi promulgue cette constitution. Avant que cette constitution soit opposable à tous, soit un absolu pour le peuple, il faut apprendre à révéler les secrets de cette constitution au peuple. On sort le cours de droit, on enseigne aux universités, dans les écoles, dans les associations, partout. On enseigne, on met à la disposition du peuple la constitution de leur pays. Maintenant, le peuple a le secret de cette constitution. C'est la révélation. Alors, mes frères et sœurs, dès que tout le monde a connaissance de la constitution, alors elle devient maintenant opposable à tous. Elle devient à ce moment-ci absolue. Si vous connaissez quelqu'un qui vient du fin du Congo, dans un village, vous le catapultez en Belgique, allez sortir par là, va te promener. Il n'a jamais vu le feu rouge. S'il voit le fer rouge, il peut traverser pendant qu'il est rouge. Les policiers peuvent l'arrêter. Mais le monsieur ne connaît rien. Quand la police va l'interroger, il comprendra qu'il vient d'un pays où il n'y a pas tout cela. Qu'est-ce qu'il faut? On l'encadre. On l'envoie dans des associations pour qu'il ait une connaissance. Quand il aura la connaissance, là, il n'aura plus d'excuses. Parce qu'on lui a révélé le secret de la Constitution, de la loi, du pays où il se trouve, les frères et sœurs. C'est la révélation. Et c'est là qui fait que la Bible devient pour nous l'absolu. Parce que nous avons l'entière connaissance du secret. Amen. Regarde, mes frères et sœurs. Alors, quand on dit aussi que la Bible est du Urim et Thummim, c'est bien. C'est aussi notre langage. Je vais vous dire pourquoi. Tout ça, je veux vous montrer que la révélation et la Bible, c'est une chose. Unique chose. Il n'y a pas de différence. Le message nous a amené la révélation de la Bible. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas de croyant de la Bible et le croyant du message. Ça n'existe pas. À moins que je dis autre chose, mes frères et sœurs. Il n'y a pas le croyant du message et le croyant de la Bible. Ça n'existe pas. La Bible est l'Urim et Thummim. L'Urim, c'est quoi, mes frères et sœurs? Vous voyez dans les temps des grands prêtres, quand ils allaient sur le haut lieu, Dieu avait dit à Moïse de prendre une pierre qui s'appelait l'Urim, mettre sur le grand prêtre, sur le pectoral, et prendre aussi une autre pierre qui s'appelait Thummim, et mettre sur lui. Ces deux pierres avaient un rôle. Alléluia, mes frères et sœurs. L'Urim était ce qu'on appelle en hébreu Tiva, qui signifie lumière. Cette pierre s'allume quand le grand prêtre arrive au lieu. Quand Dieu vient, que Jéhovah arrive, il s'allume pour informer au grand prêtre que Dieu est là. C'est la révélation. Il révèle au grand prêtre que Dieu est là. Maintenant, il est présent. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est la lumière, c'est la divination, c'est l'interprétation, c'est la révélation. L'Urim. On peut dire Urim en français, ça Urim avec ça, c'est-à-dire ça éclaire ça. Donc la révélation, c'est l'éclaircissement, c'est la lumière. Le Thummim,
pasteur dit Yvette en hébreu, Yvette, qui signifie la perfection. Et nous savons qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Amen. Il n'y a que sa parole qui est parfaite. Amen. Et donc, il y a une pierre qui nous parle de la parole de Dieu et une autre pierre qui nous révèle cette parole. Donc, l'Urim et Thummim. Amen. Je vais terminer ici. Mes frères et sœurs. Je termine en vous disant que nous sommes les chrétiens du message. Dès avant la fondation du monde, nous ne le sommes pas devenus aujourd'hui. Non, frères et sœurs, nous l'avons été déjà. Je veux vous lire ceci. Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens du message dès avant la fondation du monde. En tant que chrétiens du message, la graine était déjà plantée en nous. Il fallait juste entendre la pluie à sa saison et la lumière du soir pour faire germer cette graine qui est déjà plantée à nous et qui va arriver à la maturation et sera placée avec vos graines au grenier. Donc, quand vous êtes né, dès le ventre de ta mère, Dieu avait déjà mis cette graine, le message du temps de la fin en vous. Pourquoi les autres gens sont dehors et vous croyez à ce message? C'est la prédestination. Amen. Vous avez été prédestinés à être croyants du message. Amen. Alors on doit la demeurer, on doit persévérer. Amen. Alors mes frères et sœurs, ne renonçons pas à ce qui fait la force. Amen. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Il nous a fait, mes frères et sœurs. Dieu nous a fait ces cadeaux d'être ses enfants, d'être son héritage. Amen. Et Dieu veille toujours sur son héritage. Amen. Quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs. Amen. Dieu veille sur vous. Même si vous êtes malade, là où vous êtes, Dieu connaît ton problème. Amen. Et la guérison, c'est lui. La solution à votre problème, c'est lui. Amen. Et la Bible dit que là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Amen. Là où vous trouvez, c'est là où se trouve le cœur de Dieu. Quand vous dormez, vous êtes un trésor pour Dieu, il veille sur vous. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est tellement important. Et la pluie, mes frères et sœurs, c'est les enseignements. Quand déjà la sémence là est en vous, il a fallu que les enseignements arrivent, qu'on t'enseigne, pour faire pousser cette graine. Alléluia. Et maintenant, la lumière du temps du soir vient pour que cette graine arrive à la maturité. Alléluia. Ça, c'est Zacharie 14. Vers le soir, la lumière arrêtera. Tu n'es pas un chrétien parce que ton père ou ta mère l'est chrétien du message. Non. Vous avez été déjà choisi par Dieu. Vous êtes déjà une semence royale. Dieu compte sur vous, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Dieu compte sur vous. Il nous a envoyés sur cette terre pour les servir, pas pour servir le monde. Pas pour être des girouettes de ce monde. Non, non, frères et sœurs. Alors je vais vous lire sur les événements rendus possibles par la prophétie, au paragraphe 77. La prophète dit ceci. Dieu prédestine un prophète et prédestine un peuple. Dieu ne peut pas envoyer un prophète pour venir prêcher dans les murs. Il savait qu'il y avait déjà un peuple qui a lui déjà choisi. Amen. Et là, mes frères et sœurs, et là maintenant, nous sommes à la saison des prophètes. Ah, je termine. Oui, nous sommes à la saison, je vais prendre quelques minutes. Nous sommes à la saison des prophètes. Je vais demander l'attention de tous. C'est important. Nous sommes à la saison des prophètes. Christ révélé dans sa propre parole au paragraphe 77. Nous sommes à l'âge de l'air. Nous sommes à l'âge prophétique, avec un message prophétique pour un peuple prophétique. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je peux répondre si vous voulez. Nous sommes à l'âge de l'air. Nous sommes à l'âge prophétique avec un message prophétique pour un peuple prophétique.
Nous sommes un peuple prophétique. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Au paragraphe 72, il dit ceci. Nous sommes à l'âge où un prophète est entré dans les nuées pour nous amener l'interprétation correcte de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 1964. Il dit ceci. Ne voyez-vous pas le message de l'heure? Pouvez-vous reconnaître où nous en sommes? Le message lui-même tiré, le message tiré des Écritures vous donne l'interprétation de l'heure dans laquelle nous vivons. Il est l'interprétation. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors maintenant, dans la saison du prophète, nous bénéficions des choses très importantes. Je sais que c'est des choses et je laisse la chair. Nous devons faire attention à ces deux choses. Nous recevons le fruit de la saison. Alléluia. Ah oui. Quand nous recevons le fruit de la saison, c'est quoi? La restauration de l'arbre épouse. Je suis à la voix de Dieu. Traduction. Paragraphe 66. Nous sommes à l'âge. Nous sommes à la saison des prophètes. Nous devons manger le fruit de la saison. Il faut manger absolument le fruit de la saison pour résister aux microbes de la saison. Je prends l'exemple à Kinshasa, par exemple, dans le pays chaud. À un moment donné, vous voyez des manguiers qui sortent. Et la saison des manguiers, la saison des oranges. Et si vous regardez très bien, dans la saison des orangers ou les oranges, il y a beaucoup de grippe. Et je souffre beaucoup de grippe chaque année. Et Dieu a pallié cela à quoi? En envoyant les fruits qui ont le vitamine C contre la maladie de la saison. C'est comme ça. Dieu n'a pas créé les choses comme ça, il les a créées dans un ordre pour notre bien. Et quand il y a beaucoup de grippe, à ce moment-là, la solution, il faut manger le fruit de la saison. Comme ça, ton corps aura une résistance contre les microbes de cette saison. Même les animaux le savent. Même les singes. Tu vois qu'à un moment donné, ils sont proches d'un arbre. Ils sont comme un peu malades. Ils grattent l'autre gratte, ou c'est gratte lui-même. Mais ils sont toujours près d'un fruit. Parce que le médicament de la maladie de leur saison, c'est ce fruit-là. Regarde mes frères et sœurs. Et spirituellement parlant, le prophète apporte la parole, le message à sa saison pour lutter contre le démon de la Odyssée. Oui, mes frères et sœurs. Oui, oui. Son message ici que nous avons, c'est un médicament contre les maladies de la Odyssée. Qui sont quoi? Je vous cite quelques-unes. Tiédeur. Les gens ne sont ni chauds ni froids. Ils sont chrétiens ou ne le sont pas. Et là, mes frères et sœurs, les gens sont aveuglés. L'aveuglement spirituel. Pauvreté spirituelle. La mondanité. Les gens sont nus et ne le savent pas qu'ils sont nus. Et j'en passe. Le message de l'heure, c'est un médicament pour nous, pour lutter contre les infections de la saison, les infections de l'âge. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous sommes à la saison du prophète. Mangeons le fruit de l'âge. Mangeons le fruit de la saison pour rester en bonne santé spirituelle, pour persister, pour persévérer. Alléluia. Deuxième chose que nous bénéficions quand nous sommes à la saison du prophète, c'est la préparation pour l'enlèvement de l'épouse. Ah oui. Si tu manges la nourriture de la saison, le fruit de la saison, c'est une préparation pour nous, pour aller à l'enlèvement. Ah oui, mes frères et sœurs. Et maintenant, quand nous parlons de l'enlèvement de l'épouse, je ne parle pas de l'enlèvement de l'Église des nations. Non, non, non. Nous ne serons pas enlevés ensemble avec l'Église des nations. Non. L'enlèvement concerne l'épouse. Si c'est l'Église des nations, on est à la deuxième résurrection. Nous sommes ensemble, mes frères et sœurs. Alors, reconnaître votre jour et son
son message. Paragraphe 26. Non, prêcher le 26 juillet 1964, paragraphe 59. Le prophète dit ceci. Comme Israël a été aveuglé pour que cette nation puisse rentrer, point. Maintenant, ceux des nations sont aveuglés pour que l'épouse puisse être enlevée et qu'Israël puisse recevoir la fête des trompettes. Tout à fait parfait, dit-il. Dieu est venu pour Israël. Israël est tombé sous l'endurcissement. Et Dieu va vers les nations. Et Dieu laisse la nation, va maintenant chercher l'épouse. Pour préparer l'épouse à l'enlèvement, mes frères et sœurs. Et ce jour-là, nous serons dans les airs, au millénaire, avec l'époux, comme époux et épouse, roi, la reine. Et Israël sera à notre service. Et là, mes frères et sœurs, quelle joie, oh là là, de voir ces jours arriver. Quel malheur de le voir passer sans nous. Nous avons tout un combat. Nous avons un royaume à gagner. Nous avons l'enlèvement à gagner et l'enfer à éviter, mes frères et sœurs. Combattons le bon combat. Persévérons, persévérons. Je pense que nous voyons bien le président américain qui s'appelle Trump. Trump, ça veut dire trompette. Là, il prépare la construction du tabernacle, enfin de l'église, de construction du temple en Israël. Vous savez cela? C'est pour que la trompette sonne et que tout Israël rentre chez eux, dans leur terre. Parce que la Bible dit qu'Israël ne sera pas sauvé en dehors de son pays. Et Trump a comme mission de reconstruire pour qu'Israël rentre. Vous voyez que nous, les nations, on n'a plus le temps, l'épouse n'a plus le temps. L'âge de l'église de la Odyssée est à la fin. L'âge des nations est à la fin. L'église des nations est à la fin. On ne joue plus, on n'a plus le temps. Nous pouvons nous lever, le bien de mes frères et sœurs.